Bonjour à tous et bienvenue sur Flash Test. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les dernières fuites et rumeurs concernant le Galaxy S7 dont l'annonce devrait être faite prochainement. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par le design. Et d'après les dernières fuites, celui-ci serait dans la continuité du Galaxy S6. Et comme l'année dernière, la comparaison avec l'iPhone sera inéluctable. C'est un peu dommage qu'on connaît la puissance financière du géant coréen, et un peu d'audace dans ce domaine ne serait pas de refus. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, je trouve qu'on se rapproche de plus en plus des formes d'un galet, et notamment sur la version Edge. Et avec les dernières rumeurs qui annoncent que le téléphone sera étanche, on peut dire que le Galaxy S7 sera parfait pour les concours de ricochet. Autre petit point, le bouton Home reprend sa forme rectangulaire, comme c'était le cas dans les anciennes versions. Concernant l'écran, celui-ci serait de 5,1 pouces sur la version Edge et de 5,1 pouces sur la version classique. On reste cependant sur une résolution Quad HD de 1440 sur 2560 pixels. Apparemment, le passage à la 4K serait jugé inutile pour Samsung, et je souligne ce choix judicieux et surtout de ne pas avoir cédé aux sirènes du marketing. Comme on pouvait s'en douter, le Force Touch sera également de la partie, même si personnellement, je doute de son adoption auprès des développeurs, si celui-ci n'est pas supporté par Google et intégré directement dans la version stock d'Android. On aura également droit à des bords plus fins, que ce soit en haut et en bas, et sur les côtés pour la version classique. En ce qui concerne la partie logicielle, on peut s'attendre à une nouvelle version de TouchWiz, basée notamment sur Android Marshmallow. Et comme d'habitude, avec la promesse de passer rapidement à la nouvelle version lorsque celle-ci sera sortie. En ce qui concerne le processeur, après avoir sauté la génération S810 de Qualcomm pour privilégier sa version maison, Samsung ici proposera deux versions de son Galaxy S7. Une équipée de S820 de Qualcomm et l'autre de son Exynos. Une variante qu'ils avaient déjà proposée à l'époque sur le Galaxy S4 ou S5 et qui risque encore une fois de faire polémique. Niveau performance, là où le Galaxy S6 affichait un score de 80 000 sur le benchmark AnTuTu, les dernières fuites sur le Galaxy S7 nous donnent le score faramineux de 134 000. Un véritable monstre de puissance. Au niveau de l'appareil photo, j'attends personnellement de voir si Samsung a réussi à faire mieux que ce qu'il proposait avec le S6, car le niveau était vraiment très haut. Les rumeurs parlent aussi d'un capteur qui ne ressortirait plus du téléphone, enfin si encore un tout petit peu, mais moins d'1 mm. En ce qui concerne la batterie, celle-ci serait de 3000 mAh, c'est plus que le S6 avec ses 2550, mais on ne sait pas si cela concerne la version classique, la Edge ou bien les deux. Tout ce qu'on sait, c'est que celle-ci permettra au téléphone de tenir plus de 17 heures en lecture de vidéo, ce qui serait un record dans cette gamme de produits. Deux autres points qui vont faire plaisir à beaucoup de monde, le port micro SD ferait son grand retour sur ce nouveau Galaxy, avec en plus l'arrivée de l'USB type C. Et voilà tout ce que l'on sait pour le moment sur ce nouveau Galaxy S7, on verra au moment de l'annonce si toutes ces informations se concrétisent. Personnellement, je suis vraiment enthousiaste car sur le papier, ce Galaxy S7 s'annonce tout bonnement parfait. Et avec les rumeurs annonçant un prix de lancement inférieur à celui du Galaxy S6, on peut dire que Samsung a littéralement toutes les cartes en main pour faire un véritable carton. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, où j'essaierai d'être de plus en plus actif. C'était Flash Test pour vous servir et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.